Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler des sabbats et de comment les célébrer lorsqu'on débute. Parce que c'est vrai que quand on est débutant et qu'on s'intéresse à la roue de l'année, donc à ces sabbats, au festival de la roue de l'année, on tombe toujours sur des tonnes d'informations sur qu'est-ce qui se faisait autrefois, où est-ce que c'était célébré, et comment le célébrer aujourd'hui. C'est déjà un peu plus galère, sachant en plus qu'on vous donne souvent des rituels de 3 mètres de long qui font plus peur qu'autre chose. Donc cette petite vidéo a pour but de vous montrer des façons toutes simples et toutes bêtes pour célébrer un sabbat lorsqu'on débute. Et même quand on ne débute pas d'ailleurs. Donc la première chose qu'il vous faut comme renseignement, c'est tout simplement, évidemment, la date. Donc quand vous débutez, pas besoin de se casser la tête, vous prenez les dates qui ont été fixées dans le calendrier. Par exemple, pour Lunasa, c'était le 1er août. Si vous l'avez loupé, c'est pas grave non plus. Si vous ratez la date, ne vous dites pas « oh là là, je suis foutu ». Non, si vous avez vu mes précédentes vidéos, vous savez qu'il y a différentes manières de calculer les dates des sabbats, que de toute façon c'est pas forcément dramatique, on ne peut pas toujours être disponible le jour même. Et donc pour Lunasa par exemple, vous avez encore le 7, vous pouvez le célébrer. Ensuite, la deuxième chose qui peut être intéressant de se renseigner, ça va être les énergies du sabbat en question. Donc là par exemple pour Lunasa, ça va être l'abondance, ça va être la bénédiction, ça va être les célébrations, ça va être la gratitude, etc. etc. Ensuite, vous pouvez regarder également quelques correspondances, c'est-à-dire des divinités par exemple, si ça vous intéresse, les couleurs par exemple, des herbes, etc. Et ensuite, en dernier lieu, si ça vous intéresse, quelques traditions qui étaient liées autrefois à cette célébration. Bien, maintenant voilà un exemple tout bête pour célébrer le sabbat de Lunasa. Dans un premier temps, pourquoi pas vous faire un tout petit hôtel, un petit espace rien qu'à vous, avec une bougie par exemple, et quelques bibelots qui pour vous symbolisent ce sabbat, en fonction de ce que vous aurez lu par rapport aux correspondances, ou tout simplement qui vous font penser à votre spiritualité. La bougie en question, évidemment, en fonction des correspondances que vous aurez trouvées, elle pourrait être de couleur si vous le souhaitez. Là, j'en ai une jaune et orange, par exemple, qui peuvent être utilisées pour Lunasa. Ou bien vous pouvez tout simplement prendre une bougie blanche, on peut également prendre une bougie verte. Et il n'est pas nécessaire pour autant qu'il s'agisse de petites chandelles comme celle-ci, hein, ça ne sert strictement à rien. Vous pouvez très bien prendre de simples bougies chauffe-plat. Et même si vous n'avez plus du tout de bougies de chauffe-plat ou autre, tout le monde a toujours au moins une bougie d'anniversaire. Ça paraît bête, mais ça fait tout autant l'affaire. Ensuite, pourquoi pas aussi allumer un encens. Alors n'importe quel encens, hein, de l'instant où il est plutôt relaxant. Un encens donc, de méditation par exemple. Et si vous le souhaitez, pourquoi pas également mettre de la musique. Sur YouTube, vous trouverez facilement des musiques liées au sabbat, vous tapez Lunasa Songs par exemple, et vous allez tomber sur des compilations et des chansons séparées liées au sabbat. Donc c'est pour vous mettre dans l'ambiance et pour justement accueillir les énergies ou vous connecter davantage aux énergies du sabbat en cours. Ensuite, avant d'allumer votre bougie, pourquoi ne pas réciter une petite prière dessus, c'est-à-dire en mettant la main dessus ou tout simplement la tenant dans vos mains. Une petite prière que vous aurez rédigée vous-même, que vous pouvez adresser à n'importe qui, n'importe quoi, c'est-à-dire vous pouvez, enfin n'exagérons rien non plus, mais vous pouvez l'adresser à une divinité qui est liée au sabbat, donc une divinité liée à l'abondance, ou bien l'adresser tout simplement à la terre, à la nature. Et la prière en question, je dis prière, c'est-à-dire un petit paragraphe, mais ça peut être aussi une simple affirmation, c'est-à-dire une seule phrase. Donc une prière par exemple pour remercier de l'abondance que vous avez reçue jusque-là, ou bien pour remercier le précédent sabbat de ses bienfaits également, et d'accueillir donc le nouveau. Ensuite, une fois que vous avez allumé votre bougie, vous pouvez faire par exemple une petite séance de méditation, tout simple, toute bête, ou vous laissez porter par la musique par exemple, ou vous pouvez sélectionner une méditation guidée également, parce que le sabbat c'est aussi un temps pour vous. Ensuite, vous pouvez également faire un petit travail de réflexion, c'est-à-dire de lister tous les accomplissements que vous avez fait cette année et ce que vous souhaiterez accomplir avant la fin de l'année par exemple. En fait, il s'agit de mettre tout simplement à jour ces objectifs de l'année. Ensuite, sinon, pourquoi pas un petit travail d'ancrage, pourquoi pas. Ou tout simplement, puisque vous avez mis de la musique, vous pouvez danser. Vous êtes tout seul, personne ne vous regarde, alors allez-y, dansez, faites-vous plaisir. Et enfin, pour terminer, pourquoi pas vous faire un petit casse-dalle, tout simplement, vous faites quelque chose qui vous fait plaisir à manger, voilà, pour célébrer, pour terminer la célébration du sabbat en question. Voilà, n'oubliez pas que célébrer un sabbat, c'est tout autant pour se connecter aux énergies en cours que tout simplement prendre un temps pour soi, que ce soit pour sa spiritualité ou pour sa vie personnelle de manière générale. Prenez aussi un temps pour vous profiter de ce moment pour vous faire plaisir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné quelques idées pour célébrer vos sabbats désormais, et je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!